see. Donc, lorsque ces paramètres sont définis, l'accessibilité est activée. Voilà, ici, l'accessibilité est activée. Alors, vous pouvez commencer. Donc, ici, on fait un retour en arrière. Voilà. On a nos contacts qui sont sélectionnés. Et vous cliquez sur le bouton Next. Ici, vous avez deux modes d'envoi, deux options d'envoi. Il y a l'option General Mode, il y a l'option Advanced Mode. General Mode use to send text or image with caption to save contact. L'option numéro 1, ça permet d'envoyer des messages à des contacts qui sont déjà enregistrés sur votre téléphone. Des images, textes ou bien images. Des images, je dis encore, ça permet d'envoyer des textes ou bien des images sous forme de messages à des contacts qui sont déjà enregistrés sur votre téléphone. L'option avancée, qui est Advanced Mode, ça permet d'envoyer des messages avec beaucoup de fichiers à des numéros inconnus. Donc, je ne vous conseille pas trop l'option 2. C'est l'option 1, je vous conseille parce que si vous n'avez pas le contact de quelqu'un et vous envoyez des messages à la personne, ça pourrait être comme du spam. Vous comprenez un peu. Donc, utilisez l'option 1, c'est-à-dire un client qui vous a déjà contacté dans le temps, vous pouvez utiliser l'option 1 pour relancer ce client. Donc, General Mode, on clique sur General Mode et il y a une fenêtre qui apparaît. Ici, je vous explique. La partie message box ici, c'est pour envoyer des messages. Ici, par exemple, on peut dire salut. Ceci, non, on va dire comment vous allez. Voilà. Donc ici, vous écrivez votre message. Vous pouvez ajouter des tags. Ici, par exemple, add tag name for contact name. Par exemple, ici maintenant, si on veut dire, si vous avez enregistré le numéro de la personne sous un nom, pour afficher le nom, lorsque l'application va vouloir envoyer le message, vous mettez dièse, vous mettez name. Là, ça va écrire le nom de la personne. Par exemple, ici, on va mettre salut, dièse, name. Voilà. Donc, ici, par exemple, si le contact a été enregistré au nom de Boss Multiservice, ça va dire salut Boss Multiservice, comment vous allez? Vous comprenez un peu? Il y a la partie pour sélectionner les photos. Ici, vous cliquez là pour sélectionner les photos. Add option to insist on subscribe. C'est-à-dire, vous cochez la case là. C'est pour mettre un lien de désinscription. Vous comprenez un peu? Vous pouvez le faire comme vous voulez. Ici, enable random code, c'est-à-dire envoyer les messages de façon aléatoire. L'option 3 ici, remove no WhatsApp contact, c'est-à-dire vous dites à l'application de supprimer les contacts qui ne sont pas sur WhatsApp. Donc, ça fait le point total selected 5, total send 0, not phone 0. Voilà. Donc, ici, vous décidez d'envoyer par WhatsApp simple, l'application WhatsApp officielle ou bien l'application WhatsApp Business. Nous, on va le faire avec WhatsApp Business. Il y a l'option 1, l'option 2. Donc, ici, vous laissez sur l'option 1. Ici, par exemple, avec le bouton de calendrier là, vous avez la possibilité de voir un peu. Vous avez la possibilité de programmer l'envoi. Voilà. Oops, this is un petit peu ça d'une template. L'option, la petite image qui est ici, ça permet d'utiliser des templates, c'est-à-dire des formes prédéfinies de messages. Ici, par exemple, on n'a pas encore de template. Vous pouvez créer des template name, message, et vous les utilisez. C'est-à-dire, c'est comme si vous créez le message là, et après, vous venez utiliser le message. Donc ici, nous, on a déjà sélectionné salut name, comment vous allez. Puis, vous cliquez sur Start. Quand vous cliquez sur Start,
ça commence par envoyer automatiquement les messages. Ici, maintenant, nous, on a sélectionné 5 contacts. Vous allez voir que ce serait très rapide. Quand je vais cliquer sur Start, ça va envoyer les messages automatiquement. Donc, on va faire l'essai Start. Donc, vous voyez un peu comment c'est rapide. Et il faut dire que là-bas, on a mis 300 millisecondes. Donc, c'est pour cela ça a pris un peu de temps. Sinon, si on avait mis 0 millisecondes, ce serait hyper rapide. Donc, ici, vous avez le rapport. Total sélectionné 5, total envoyé 4, non trouvé 1. Vous cliquez ici pour voir un peu le rapport. Voilà ce que ça n'a pas trouvé. Notre fond, envoyé, 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 envoyé. Voilà un peu. Donc, voilà comment envoyer les messages. Si vous avez, par exemple, ici, si vous avez 1000 contacts, vous sélectionnez les 1000 contacts, vous cliquez sur Next, vous mettez votre message et vous cliquez sur Start. Et le tout est joué. Donc, c'est une grande opportunité pour ceux qui font des ventes, ceux qui vendent des services ou bien des produits. Si un client vous écrit aujourd'hui, par exemple, et dit, bon, qui va vous revenir, c'est sûrement des fois, il y a des clients qui ne reviennent jamais. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser cette application pour les relancer de temps en temps. Pour les relancer de temps en temps. Donc, voilà la partie envoi de messages. Je vous montre rapidement la partie Send History. Send History, c'est-à-dire voir l'historique des envois. Ici, vous pouvez voir l'historique des envois, c'est-à-dire le nombre de messages envoyés et les détails. Donc ici, par exemple, total send message 4. Donc, on a envoyé 4 messages. Ici, vous avez les détails. C'est total sélectionné 5, total send 4. Date d'envoi, WhatsApp type, business WhatsApp. Vous avez tous ces détails-là. Donc, on s'arrête là et on continue dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.